Yeshua et Marie-Madeleine, le couple du Graal, poste 3/10. L'union du feu et de la coupe, du Verbe et de la rose, par Stéphane Thomas Berbudo. Premièrement, le mystère des deux polarités. Le Graal n'est pas un symbole solitaire. Il est le résultat d'une fusion parfaite entre deux forces, le feu créateur et la coupe réceptrice, le Verbe et le silence, le ciel et la terre. Cette fusion s'est manifestée sur terre à travers deux êtres, Yeshua et Marie-Madeleine, polarité vivante du Christ cosmique. Yeshua incarnait le feu du Verbe, la conscience solaire, l'esprit du Père, la vibration du « je suis ». Marie-Madeleine portait la coupe, le féminin solaire, la matrice réceptrice, la conscience de la mère. Leur union n'était pas celle d'un homme et d'une femme au sens terrestre, mais celle du soleil et de la lune, de la sagesse et de l'amour, du feu et de l'eau. En eux, la séparation entre le divin et l'humain prit fin. Deuxièmement, le sens caché du Christ. Le mot Christ ne désigne pas une personne, mais un état vibratoire. Il vient du terme ancien Christos, signifiant loin de lumière, celui dont le sang contient la conscience solaire. Être Christé, c'est avoir réactivé en soi le feu doré de la source et l'avoir uni à la matière. Yeshua fut l'un des premiers à manifester cet état complet, mais il n'en fut pas l'unique porteur. Son union avec Marie-Madeleine permit d'ancrer sur terre la fréquence du Christ bicéphale, l'androgyne sacré. Leur couple formait la clé de voûte du Graal vivant, le mariage alchimique des deux principes divins dans un seul cœur. Troisièmement, Marie-Madeleine, la gardienne du Graal. Longtemps reléguée dans les récits religieux à un rôle de pécheresse repentie, Marie-Madeleine fut en réalité la prêtresse du feu de la rose. Elle était issue d'une lignée ancienne, celle des prêtresses d'Isis et des gardiennes atlantes du féminin solaire. Formée aux sciences du souffle, du son et de la transmutation, elle savait que le corps pouvait devenir un temple de lumière. C'est elle qui reçut les enseignements secrets du Graal intérieur. Comment unir la lumière et le sang, comment activer la conscience christique par le souffle et l'amour pur. Lorsque Yeshua quitta le plan terrestre, c'est Marie-Madeleine qui continua le travail, transmettant en silence les codes du sang d'or à travers sa descendance et ses initiés. C'est pour cette raison qu'on la nomma plus tard la gardienne du Graal. Car le Graal n'était pas un objet à protéger, mais une fréquence à maintenir vivante. Et cette fréquence reposait dans son cœur, dans son utérus, dans son souffle. Quatrièmement, l'union alchimique, la coupe et le feu. Leur union, souvent incomprise, n'était pas charnelle au sens profane, elle était alchimique. Yeshua représentait le feu solaire qui descend, la semence de l'esprit. Marie-Madeleine représentait la coupe terrestre qui reçoit, la matrice du monde. En s'unissant, ils rétablirent la circulation de la lumière entre les plans, réouvrant le canal vertical du Graal. L'énergie du feu, Ra, et de l'eau, Ma, fusionna dans le cœur. Ra-Ma, la vibration de l'amour originel. De cette union naquit le courant de la rose dorée,
symbole de la conscience qui s'ouvre à elle-même et exhale son parfum divin. C'est ce courant qui se manifesta plus tard sous la forme de la lignée du sang royal, non pas de par la génétique physique, mais par la mémoire énergétique transmise. Leur union fut le premier modèle du couple sacré, deux êtres devenus un seul canal, reflétant dans la matière l'équilibre du cosmos. Cinquièmement, le code de la rose. La rose fut le sceau secret du Graal. Ces 5 pétales symbolisent les 5 éléments: terre, eau, feu, air et terre. Au centre de la fleur, le pollen doré représente la semence du Christ, la lumière que la coupe protège. Marie-Madeleine enseignait à ses disciples l'art de faire fleurir la rose dans le cœur. Un souffle, une écoute, un rayonnement. Quand la rose intérieure s'ouvre, le cœur devient coupe et la conscience s'élève jusqu'à l'unité. Le code de la rose est celui de l'amour absolu, libre de toute possession. Il est le lien direct avec la fréquence de Sophia, la sagesse divine. C'est par ce code que les lignées du féminin solaire ont maintenu vivante la vibration du Graal à travers les âges, même lorsque les structures religieuses cherchaient à l'éteindre. Sixièmement, le Verbe et le souffle. Yeshua enseignait que le Verbe est créateur. Quand la parole est alignée sur la vérité intérieure, elle devient un vecteur de lumière. Chaque mot prononcé avec conscience transporte une onde vivante capable de transformer la matière. C'est ce qu'il appelait la parole du Père, non un Dieu extérieur, mais la source intérieure. Marie-Madeleine, elle, gardait le souffle, le mouvement silencieux qui précède la parole. Le souffle est la matrice du Verbe, la respiration cosmique qui permet à la lumière de circuler. L'un sans l'autre n'existe pas. Le Verbe sans le souffle est vide. Le souffle sans le Verbe est informe. Leur union crée la vie. C'est ainsi que Yeshua et Marie-Madeleine manifestèrent le pouvoir de guérison et de création par la fusion du Verbe et du souffle, du son et du silence, du masculin et du féminin parfaitement accordés. Septièmement, les enfants du Verbe. Les traditions secrètes affirment que de leur union naquit une descendance, physique pour certains, spirituelle pour d'autres, mais dans tous les cas, vibratoire. Ces enfants furent les premiers porteurs de la fréquence du sang d'or, celle d'un ADN réaccordé à la source. Leur lignée, connue sous divers noms, Esséniens du Sud, lignée du Poisson, famille de la Rose, porta silencieusement la vibration christique à travers les siècles. Chaque fois qu'un être s'ouvre à la compassion pure, à la lucidité aimante, il réactive en lui ce code de la descendance christique. Ainsi, nous sommes tous appelés à devenir les enfants du Verbe, les porteurs du Graal vivant. Huitièmement, rituel du couple intérieur. Ferme les yeux. Imagine 2 flammes dans ton cœur, l'une dorée, l'autre rose. La flamme dorée représente Yeshua, le feu de la conscience solaire. La flamme rose représente Marie-Madeleine, la coupe du féminin sacré. Respire profondément. À chaque inspiration, vois ces 2 flammes s'approcher. À chaque expiration, vois-les fusionner doucement en une seule flamme d'or rosé. Répète intérieurement: je réunis le feu et la coupe. Mon cœur devient le Graal vivant. Mon souffle est le Verbe. Mon Verbe est amour.
Reste quelques instants dans cette union. Tu viens d'activer le couple christique en toi. Neuvièmement, message akashique final. Le Christ ne fut pas un homme seul, mais un principe double. Le féminin et le masculin, le souffle et le verbe, le feu et la coupe, ensemble forment la lumière parfaite. Celui qui unit ces deux en lui boit à la coupe éternelle du Graal. Mantra du couple du Graal dit: je suis la rose et le soleil, le souffle et le verbe. En moi s'unissent les deux principes et mon cœur devient le Saint Graal.